Chers téléspectateurs, encore un grand merci de nous accueillir chez vous. Je mesure le privilège que c'est pour nous de pouvoir pénétrer dans les foyers des uns et des autres pour apporter cet enseignement. Et je crois qu'il nous faut continuer de prier pour nos chaînes de télévision qui permettent de faire ainsi un tel travail. Alors nous sommes toujours dans cette série sur le Notre Père, et après le lien entre la figure du Père et son nom développé lors de notre dernière émission, nous voudrions, dans cette 8e émission sur le Notre Père, essayer en tout cas de tenter de comprendre, de mieux comprendre toute la portée de cette demande, Notre Père qui est aux cieux, mais que ton nom soit sanctifié. Et vous allez voir que nous allons prendre le temps, parce que ça peut paraître extrêmement simple cette phrase, mais il y a dans ces quelques mots une richesse certainement que vous n'imaginez même pas, en tout cas pour la plupart. En préambule, parce que nous allons parler du nom de Dieu, faisons un rapide détour dans l'Ancien Testament en guise d'avertissement. Et rappelons-nous de la mésaventure arrivée au personnage de Balaam, qui, malgré toute sa science des mystères, lui qui avait prétendu s'approcher d'Hachem et impacter spirituellement Israël en invoquant le nom de Dieu, eh bien, nous rappelons qu'un ange lui avait barré la route à lui et à sa monture, et pour le coup, la monture, qui était un âne, était plus voyante que le prophète lui-même. Et c'est ce qui lui avait évité d'être frappé, je dirais, frappé du jugement de ce Dieu très haut, au nom duquel il prétendait intervenir. Eh bien, dans la même veine, dès lors que nous allons évoquer le nom du Dieu éternel, en vue de l'invoquer dans notre prière, demandons-lui de garder notre âme, de se servir de notre bouche, vous savez, de notre langue en tout cas, cette monture qui est parfois têtue, mais qui va servir nos pensées, de s'approcher de lui avec légèreté. Alors certes, nous l'avons dit suffisamment lors de nos précédentes émissions, Dieu est un Père d'amour. Il est notre Père. Et le mot « Abba, Père », c'est vraiment un mot doux. C'est pas « oui, Père », non, c'est vraiment « papa ». C'est un doux nom pour s'approcher de ce Père qui nous aime. Mais il reste néanmoins un Père de gloire devant lequel tous les anges puissants du ciel, les archanges, devant lesquels nous ne sommes rien, en tout cas en force, eh bien, les anges puissants en force plient le genou, lui donnent gloire, le révèrent, le respectent. Alors, à plus forte raison, nous, devons-nous prendre le temps de respecter ce Dieu extraordinaire. Et nous avons envie de dire, Seigneur, ta grâce, et de dire avec le psalmiste, dans le psaume 141, verset 3, qui dit « Mais Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Et ce, d'autant plus que nous avons dans l'Écriture et dans le Nouveau Testament un avertissement dans 2 Timothée au chapitre 2, verset 19, à la fin du verset qui dit « Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. » Alors nous avons vu qu'il y avait tout un rituel pour approcher la divinité. Et déjà, dans plusieurs études précédentes, nous avons mis en évidence, et dès la première étude, le caractère
qui peut être redoutable de la prière. Zacharie, le sacrificateur, nous nous souvenons, qui était resté muet parce qu'il s'approchait dans la prière, mais qu'il n'avait pas cru simplement aux promesses de Dieu. Nous avons vu également dans le contexte du Notre Père que le Notre Père est l'une des voies par excellence pour accomplir la justice de Dieu. Pas en tant que prière à réciter, sans véritable intentionnalité, kavana, comme nous avions dit, ça un perroquet peut le faire, mais comme une prière qui devait produire en même temps une transformation de tout notre être en vue de la manifestation de l'amour et du pardon dans le monde ici-bas. Et nous nous souvenons de cette phrase qui était terrible, qui disait « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, conséquence, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Qui pouvait donc s'approcher d'Hachem, qui pouvait s'approcher de ce Dieu de gloire, sinon les sacrificateurs, ces prêtres de l'ancienne alliance. Et là, nous arrivons, je dirais, avec notre prière en disant « Notre Père ». Et comprenons bien, pour nous qui venons d'un contexte catholique peut-être, notre Père, mon Père, c'est pas Monsieur l'abbé. C'est comme ça que nous appelions, ou peut-être appelez-vous, votre responsable spirituel, mon Père. Mais quand nous prions notre Père, c'est comme si Dieu était en train de nous dire « Mais fais attention parce qu'il y a une ligne directe qui est ouverte avec moi. » Et cela nous renvoie à un verset qui peut être, qui doit faire réfléchir dans Matthieu au chapitre 23, verset 9, Matthieu 23, verset 9, où Jésus dit ceci, « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Et dès lors que nous prions notre Père, nous nous approchons directement de lui. Apocalypse 1,6, je cite beaucoup de versets, vous m'en excusez. Apocalypse 1,6 nous affirme quelque chose qui doit, là aussi, nous faire réfléchir, qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, c'est-à-dire des prêtres, pour Dieu son Père. Nous lisons ce verset, Apocalypse 1,6, « À celui qui nous aime », ça nous l'avons dit tout au long de ces études, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, ça nous le concevons, mais des sacrificateurs, c'est-à-dire chacun d'entre nous a été fait sacrificateur pour Dieu son Père, et un sacrificateur, c'est quoi? C'est un prêtre. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que croyants évangéliques, nous allons professer, croire au sacerdoce, à la doctrine que nous appelons la doctrine du sacerdoce universel du croyant. Nul besoin d'intermédiaire, comme dans l'Ancien Testament avec le Mishkan, avec la tente de la rencontre, où il y avait les servants, ces sacrificateurs, mais nul besoin également d'intermédiaire entre Dieu et nous. Nous avons cette ligne directe. Et le Notre Père est quelque chose qui nous introduit, est une prière qui va nous introduire directement dans la présence de Dieu. Mieux, nous n'entrons pas seulement dans le lieu saint. L'Écriture nous dit que le voile qui nous séparait du lieu très saint a été déchiré par le sacrifice de notre Seigneur Jésus, par le sacrifice du Mashiach. Au moment où le Christ est mort, le voile du temple, dit l'Écriture, s'est déchiré. Nous avons donc accès au Saint des Saints et nous pouvons y entrer en vertu de la valeur du sang versé une fois pour toutes. Et je mesure ici le défi que peut représenter cette affirmation
pour nos amis juifs. Comment ça? Vous prétendez entrer dans le Kodesh HaKodashim, dans le lieu le plus saint, et c'est pourtant ce que l'Écriture dit. Et, chers amis, l'œuvre du Mashiach, l'œuvre du Messie, pourrait-elle être moindre que celle de nous introduire directement dans la présence du Père? Je vais vous lire un passage dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, les versets 19 à 22. Hébreux 10, versets 19 à 22. Écoutez bien. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Comprenons et comprenez ceci, que Yeshua est tout à la fois l'agneau de Pessah, qu'il est la mer rouge qui nous a permis de sortir de l'Égypte, de cette zone d'esclavage du péché. Il est l'eau du mikvé qui permet d'avoir ce corps purifié. Il est également, et sa chair, c'est le voile du Mishkan, ce même voile, nous l'avons dit, qui nous sépare, et nous l'avons lu, qui nous séparait du Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire le Saint des Saints. Le Mashiach est le seul Kohen Gadol, c'est-à-dire notre grand prêtre, et il nous introduit directement au-delà du voile en présence du Père des Lumières. Et j'en veux pour preuve que c'est là l'intention de Dieu. Si vous prenez, alors, selon la répartition, je dirais, nous avons exactement les mêmes textes dans le Tanakh que dans notre Ancien Testament, c'est exactement les mêmes passages, simplement disposés de manière différente. Et dans le prophète Malachi, à la fin du prophète Malachi, c'est-à-dire pour nous le dernier verset, celui qui termine l'Ancien Testament, qui explique le rôle du Mashiach, le rôle du Messie, il dit « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. » Ça veut dire que quand je prie notre Père qui est aux cieux, mon cœur d'enfant du Dieu très haut est ramené au Père. Et j'entre directement au cœur du lieu le plus sacré du ciel et je suis mis en relation avec mon Père. Vous savez, un serviteur est introduit par la porte de service. On le fait patienter dans le vestibule. Mais lorsque le Fils est introduit, lui, il rentre par la grande porte et il est introduit directement dans les appartements du roi. Et alors le visage du Père se tourne vers lui. Et surtout, le regard du Père, c'est ce regard qui pénètre dans son âme, comme seul un père ou une mère, c'est-à-dire celui qui est créateur, peut sonder son enfant. Vous savez ça, chère maman, cher père, si vous avez une relation profonde avec vos enfants, il suffit de les regarder quelquefois dans les yeux et nous comprenons ce qu'il y a là, dans le cœur, sans qu'ils aient besoin
de dire quoi que ce soit. Et c'était là la question que nous avions posée la dernière fois, quelle place dans mon cœur pour cette figure de père? Et je vous avais posé cette question, j'espère que vous avez travaillé dessus. Est-ce que cette figure de père a-t-elle besoin d'une guérison dans mon cœur, d'une restauration pour arriver à l'image juste du Père? Alors, pourquoi cette image du Père semble-t-elle si importante dans ce que je suis en train de dire? Eh bien, comprenez, et cela c'est fondamental, comprenez qu'il existe une relation forte entre l'image du Père et l'utilisation que je vais faire de ce nom. C'est-à-dire qu'une fausse image du Père dans mon cœur risque de fausser l'utilisation que je ferai de ce nom. Je vais illustrer cela par une anecdote tirée de l'évangile de Luc au chapitre 9. Luc chapitre 9, verset 54. Les disciples Jacques et Jean, qui sont appelés les fils du tonnerre, sont alors soudain revêtus d'une autorité redoutable qui leur a été donnée par le Messie. Et ils ont cette suggestion terrible à l'adresse de Jésus, simplement parce qu'ils n'avaient pas été accueillis par les habitants et que ceux-ci n'avaient pas reçu le message qu'ils portaient avec le Seigneur. Nous lisons ce texte, Luc 9, verset 54. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que nous commandions » ils ne disent pas « veux-tu que nous disions » « veux-tu que nous commandions que le feu du ciel descende, que le feu descende du ciel, et les consume ?» La version Semeur dira « veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres ?» Et là, nous avons dans l'Écriture une réponse extraordinaire du Seigneur Jésus à l'adresse de ses disciples. Et il va leur dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ça veut dire que si mon cœur est rempli d'une fausse image de qui est Dieu, je peux en son nom justifier des choses terribles. Je vais tuer, je vais mettre en place une inquisition, je vais organiser des camps de la mort, je vais envoyer des avions contre des tours, etc., etc. Et dans une dimension plus restreinte, mais tout aussi dramatique, parce que, je dirais, faite au quotidien, je peux blesser mon frère ou ma sœur simplement par l'égalisme, parce que j'aurai dans ma tête l'image d'un Dieu terrible, et je vais mettre une pression que Dieu n'aurait jamais mise sur telle ou telle personne. Je vais regarder l'autre avec dédain, avec hauteur, à cause de son péché, comme ce pharisien qui priait dans le temple et qui disait à Dieu, « Je ne te loue de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Il ne comprenait même pas ce qu'il était en train de dire et combien il était loin de Dieu à ce moment-là. Réalisons-nous, et ça attriste mon cœur, que jusqu'à ce jour, nos amis juifs ont tellement de peine à croire que Yeshua ait pu venir d'Hachem. Alors bien sûr, l'Écriture nous dit que c'est à cause du voile qui perdure et du sens de l'histoire que le Très-Haut est en train de développer, d'accord. Mais c'est aussi à cause de toutes les horreurs commises au nom de Yeshua. Le Lorrain que je suis n'oublie pas ce que m'ont dit mes grands-parents, à savoir que sur les ceinturons des SS, il y avait cette phrase « Gott mit uns », Dieu est avec nous. Cette devise de la maison de Prusse et du Kaiser, la SS, l'avait reprise à son compte. Mais le pasteur lorrain que je suis se souvient aussi et n'oublie pas les paroles du prophète Ésaïe au chapitre 7, verset 14,
qui dit « On l'appellera Emmanuel ». Dieu est avec nous. Alors mesurons dès lors, je dirais là, l'offense faite au nom divin et le scandale dans le cœur des déportés et de leurs enfants. Et la question sera légitime dans leur cœur. Mais savez-vous de quel esprit vous êtes animés pour faire de telles horreurs? Donc c'est fondamental. Alors vous allez me dire, d'accord, cette fois j'ai compris, j'ai saisi qu'il existe un lien entre la compréhension de la figure du Père et son importance dans l'utilisation du nom divin. Mais pourquoi demander la sanctification de ce nom? Le nom de Dieu est saint par lui-même. Pourquoi est-ce que je dois prier que ton nom soit sanctifié? Alors ça va être l'objet de plusieurs études là-dessus. Un élément de réponse se trouve d'abord dans l'Ancien Testament, dans la bouche du prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel 36, verset 23. Ézéchiel 36, 23 nous dit ceci. « Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Premier élément de réponse, Dieu se sert de nos actions et de nos destinées pour sanctifier son nom. Prier que son nom soit sanctifié revient donc d'abord à dire, et comprenons cela, Seigneur, je t'offre ma vie pour que ton nom soit sanctifié. Est-ce que nous comprenons un peu la portée de ces mots? Et d'autre part, ce texte souligne, si tant est que ce soit encore besoin de le souligner, mais que la sanctification du nom divin n'est pas apparue avec le christianisme ou le Notre Père, et que cette notion extrêmement belle et profonde existe dans la culture juive depuis des siècles et des siècles, et s'appelle le Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu, en opposition au Hilul Hashem, la profanation du nom divin. Et il nous faut comprendre cela, parce que selon le Talmud, prononcer ce nom en vain est un crime passible de la peine capitale. C'est le traité de Sofrim qui dit ceci. Et ça nous renvoie à un texte de l'Ancien Testament, dans la Torah, Lévitique 24, versets 11 à 15, on ne va pas lire tout ce passage, mais qui nous parle du fils de cette femme juive, de la tribu de Dan, qui maudit le nom de Dieu et qui doit mourir lapidé. Un autre passage dans la Mishnah dira « Celui qui prononce le nom d'Hachem selon ses lettres, c'est-à-dire qui va dire lettre par lettre, n'a pas droit au monde futur. » Ainsi, le béaba de cette notion de la sanctification du nom de Dieu commence par le respect dont on doit faire preuve quant à l'utilisation de ce nom. La Bible nous exhorte, on l'a déjà lu dans Exode 10, verset 7, à ne pas prendre le nom de l'Éternel, notre Dieu, en vain, parce que Dieu ne va pas laisser impuni celui qui prendra son nom en vain. Mais j'ai envie de dire, est-ce que nous allons commencer par nous appliquer l'exhortation et à entendre l'avertissement, et l'entendre par amour? C'est l'Écriture qui nous le donne, où il est dit que sanctifier le nom de Dieu va être une précaution que je vais avoir dans l'utilisation même de ce nom. Une chose évidente, c'est que ça commence
par ne pas utiliser le nom de Dieu comme un bouche-trou dans mes prières. Quelquefois, lorsque nous entendons des personnes prier, quand elles ne savent pas quoi dire, elles disent Seigneur ou elles vont dire Éternel. Mais le nom de Dieu n'est pas un bouche-trou. Mettez ce que vous voulez. Silence, oui, mais pas le nom de Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il devrait faire l'objet d'une grande précaution dans nos chants et ne devrait jamais être utilisé dans des répétitions inutiles ou futiles dans nos cantiques. Je pense en particulier au tétragramme ou à tous les noms qui le complètent. On verra cela plus tard. Alors c'est vrai que, loin de moi de vouloir jeter la pierre, parce que je pense que souvent les âmes pêchent plus par ignorance que par irrespect. Vous savez, c'est un peu comme cet enfant qui, un jour, avait joué avec l'un des plus gros diamants qu'on n'a jamais trouvé. Il s'appelait l'incomparable, c'était un diamant de 407 carats, et l'enfant jouait avec sans se rendre compte de la valeur du caillou, entre guillemets, qu'il avait entre les mains. Eh bien, quelquefois, nous sommes comme des enfants légers par rapport au nom de Dieu. Mais c'est le moment d'étudier et de comprendre les choses. Et des fois, je me pose cette question, je vous la pose, et en guise de réflexion, ne devrions-nous pas retrouver une certaine dimension du sacré dans nos églises, et quelquefois en particulier dans nos églises évangéliques? La spontanéité est nécessaire et a du bon. Mais la dimension du sacré passe par l'arrêt, la précaution, la prévenance associée à certains symboles. La salle de culte est-elle un lieu encore de papotage ou est-ce un lieu de révérence? Est-ce qu'on y invite encore les enfants à ne pas y courir et les adultes, quelquefois, à ne pas y manger? Alors, vous me direz, mais tout cela, c'est du formalisme. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit, en vérité. Formalisme ou éducation de l'esprit par le véhicule qui est le corps. J'ai eu un oncle qui était lieutenant-colonel qui m'avait donné cette anecdote. Un officier comme lui, lorsqu'il recevait un appel d'un supérieur, donc souvent général, se mettait au garde à vous au téléphone. Mais personne ne le voyait au téléphone, et encore moins le général ne le voyait pas quand il parlait au téléphone. Et pourtant, il se mettait au garde à vous. Et quand mon oncle ou d'autres lui avaient posé cette question, mais pourquoi est-ce que tu te mets au garde à vous? Il disait, parce que j'ai besoin que mon corps se rappelle devant qui je me tiens et à qui je parle. Et quelquefois, notre corps a besoin de cette éducation. Ainsi, il va-t-il de l'utilisation de ce nom. Quel est votre souvenir de cette prise de conscience de l'importance de sanctifier le nom de Dieu? Mon premier souvenir à moi remonte lorsque j'ai fait mes études d'hébreu, et lorsque je lisais le texte sacré, notre professeur, le docteur John Sofacher, nous expliquait qu'il y a le kétiv, donc ce qui est écrit, et le kéré, ce qui doit être lu. Et lorsque nous tombions sur le tétragramme, eh bien nous modifions et au lieu de Yud-Ke Vav-Ke, nous prononcions Adonai. Et vous aurez noté que en tout cas les hébraïsants auront noté que j'ai utilisé la forme rabbinique de la prononciation du tétragramme. On sait très bien que les 4 lettres se prononcent différemment, mais par respect de ce nom. Alors, chers amis, chers téléspectateurs, dans cette compréhension et dans cette approche, que ton nom soit sanctifié, établissons tout d'abord un rapport d'amour et de vérité dans nos cœurs pour nous approcher de notre Père céleste. Et dans un second temps,
comprenons le lien qui existe entre le respect que nous avons et l'utilisation de ce nom. Et nous allons progressivement essayer de comprendre combien il est important de sanctifier ce nom. Parce que, et je termine là-dessus, pour nos amis juifs, ce nom était prononcé une seule fois par an par le Kohen Gadol dans le lieu très saint au moment du Yom Kippour. Et nous l'utilisons sans cesse, et quelquefois dans des conditions qui ressemblent plus à des refrains, pour ne pas dire d'autres termes. Sanctifions le nom de Dieu, comprenons la beauté de ce nom qui est invoqué sur nous. Je vous souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu et que Dieu vous bénisse.